Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tronc commun scientifique, collection du devoir numéro 1, semestre 1, modèle 3. On va faire la collection d'exercice 1, exercice 2, exercice 3 dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va faire la collection de exercice 4 et exercice 5. Pour l'exercice 1, on considère les deux nombres A, 14 700 et B, 16 500. Décomposés en produit de facteurs premiers les deux nombres A et B. Donc on décompose A et B en produit de facteurs premiers. Voilà la décomposition. On divise par un diviseur 14 700, il est divisible par 2, on divise par 2, on écrit ici le quotient. On peut faire la division sur un papier et écrire ici le résultat. Donc le résultat, si je divise par 2, je trouve 7350. Et je divise par 2 parce qu'il finit par 0. Tout nombre, si le nombre d'unités est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Et si il est pair, donc divisible par 2. Et s'il n'est pas pair, il est impair, donc il n'est pas divisé par 2. Il est divisé par 3. Pourquoi? Parce que si je fais la somme des chiffres, 3 plus 6, c'est 9. 9 plus 6, 7, c'est 16. Et 16 plus 5, c'est 21. 21, c'est un multiple de 3. Donc, il est divisé par 3. Si je fais la division, je trouve 1225. Il est divisé par 5 parce que le nombre d'unités, c'est 5. Si le nombre d'unités est 5 ou 0, donc il est divisé par 5. Mais il n'est pas divisé par 3. Si je fais la somme, 1 plus 2 plus 2 plus 5, c'est 10. Donc, il n'est pas un multiple de 3. Donc, il est divisé par 5. Je passe je divise 1225 par 5, c'est 245. Et je divise par 5, c'est 49. Et 49 est divisible par 7. Et 7 est divisible par 7. 7 par 7, c'est 1. Lorsque j'arrive à 1, et c'est 0, donc c'est fini. On écrit maintenant 14 700 égale, on a ici 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré. Et fois 3, puissance 1, 5 fois 5, c'est 5 au carré. 7 fois 7, c'est 7 au carré. Et ici, on va faire la même chose. On trouve 2 fois 2, c'est 2 au carré. Et 3, il y a 3 plus 1, puissance 1. 5 fois 5, 5 5 fois 5 fois 5, 5 au kit. Ou bien 5 puissance 3. Ici, 11 puissance 1, ou bien 11. Donc, pour ce premier exercice va être donné obligatoire au premier devoir. Il est un peu simple, vous pouvez le faire si vous entraînez à faire la décomposition. Donc on a ici 2, c'est un nombre premier, 2 premiers, 3 premiers, 5 premiers, 7 est premier. Ici, 11 est premier. C'est quoi un nombre premier? C'est un nombre qui est divisible, qui admet seulement 2 diviseurs. 1 et lui-même. 1 et lui-même. Par exemple, 1 n'est pas premier. J'ai déjà fait ces choses-là dans une vidéo. Vous pouvez revenir aux vidéos précédentes. Donc, 7 est divisible par 1 lui-même. 1 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 1, seulement par 1. Il admet seulement un diviseur. Donc, il n'est pas premier. 2 est premier. Donc, on déduit le PGCD de A et B et le MMC de A et B. Le PPMC de A et B. Donc, pour le PGCD, c'est quoi? C'est le plus grand diviseur commun.
plus grand diviseur commun. Ici, c'est le plus petit multiple commun. PPCM. Ah, ici, c'est PPCM. On écrit PPCM ici. PCM. Le plus petit multiple commun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a la décomposition, là, voilà, de A et B. Ce qui est en vert, ce sont les facteurs qui sont en commun. Les facteurs qui sont en commun. Ils sont en vert. On a 7 au carré. Ah, ceux qui sont en rouge, les facteurs en commun. En vert, les facteurs non en commun. Regarde. Ici, en rouge, ce sont des facteurs communs. On a ici 2 au carré, ici 2 carrés, donc c'est un facteur commun. Ici, on a 3, ici, on a 3 facteurs communs. Ici, on a 5 au carré, ici, on a 5 au cube. Donc, c'est un facteur commun, mais il faut prendre le plus petit exposant. On ne prend pas 5 puissance 3, on prend 5 puissance 2 avec le plus petit exposant. Donc, maintenant, c'est quoi le PGCD? C'est on prend seulement les facteurs communs avec les plus petits exposants. On a ici 2 puissance 2, 2 puissance 2, donc on n'a pas de choix. C'est 2 puissance 2, ici 3 puissance 1, 3 puissance 1. Donc on n'a pas de choix, on va prendre 3. Mais ici, on a le choix, on a 5 puissance 2 et 5 puissance 3. Donc on ne peut pas prendre 5 puissance 3, mais on va prendre 5 puissance 2 avec le plus petit exposant, Asar Ous. Nakhod Asar Ous, voilà. Et on calcule. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 3, c'est 4. Ici, fait 5 fois 5, c'est 25. 25 fois 4, c'est 100. Et 100 fois 3, c'est 300. Ça y est. Maintenant, pour le PPCM, on va prendre les facteurs communs et les facteurs non communs avec le plus grand exposant. Ici, on a des facteurs communs, les voilà. Le plus grand exposant, c'est 2, parce qu'on n'a pas de choix. Ici, 3 et 3, c'est 3. Ici, on a 5 puissance 3 et 5 puissance 2. Ce sont des facteurs communs. Mais on va prendre 5 puissance 3 avec le plus grand exposant, Akbar Ous. 7 puissance 2 n'est pas commun, on va le prendre, le voilà. Et 11, on va le prendre, le voilà n'est pas commun. Donc, pour les PPCM, on prend les facteurs communs et les facteurs non communs avec le plus grand exposant. العوامل الأولية المشتركة والغير مشتركة مرفوعة إلى أكبر أوس. عوامل مشتركة، عوامل أولية مشتركة والغير مشتركة مرفوعة إلى أكبر. On calcule, on trouve 808 1500. Donc on passe non. Voilà. Donc, on passe à la troisième question. Détermine le nombre du diviseur de A. Donc, le nombre du diviseur de A, comment on va faire? Regarde. On a déjà fait, ben voilà. Ben voilà. On a déjà fait la décomposition. On produit les facteurs premiers. Et voilà. Ça y est, qu'est-ce qu'on va voir? Pour trouver le nombre du diviseur, par exemple, pour 12, quel est le nombre du diviseur de 12? C'est 4. Pourquoi? Parce que 12 a pour diviseur 1, et 2, et 3, et 4, et 12. Il y en a 5, 5, il n'y en a pas 4. 5. Ça y est, il y en a 5. Pour 12, il y en a 5. Pour 14 700, combien il a de diviseurs? Donc, on va utiliser la décomposition. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les exposants. Tous les exposants. 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Ça y est.
Mais on va ajouter, on va augmenter de 1. Chaque exposant va être augmenté de 1, c'est-à-dire 2 plus 1, 1 plus 1, voilà. 2 plus 1 et 2 plus 2, et 2 plus 1. Donc on calcule, c'est 54 diviseurs. Donc 3, 2, 3 et 3. 3 fois 3, 6, 9. 9 fois 3 fait 27. 27 fois 2, c'est 54. Donc, le nombre, regardez ici, le nombre de diviseurs d'un entier n, en général, c'est le produit des puissances apparaissant dans sa décomposition, ici la décomposition, en facteur premier, chacune augmentée de 1. يعني كل وحدة فيهم غنزيدو فيها واحد، غادي نرفعوها بواحد، مرفوعة بواحد. يعني هنا مثلا عندي أس 2، غنزيدو واحد تولي أس 3، وعاوتاني هنا أس واحد نزيدو واحد تولي أس 2، وهكذا. يمكن لكم تحققوا من هذه القضية، تاخذوا مثلا 24 و 36 وديروا القواسم وتشوفوا شنو يعطيكم، وديروا لا ديكومبوزيسيون كوم سا. صحيح. Donc, pour la question 4, simplifier. On doit simplifier. Cette question peut ne pas être posée dans le devoir ou bien le contrôle. Il peut ne pas être posé. Mais il faut savoir, ça y est, Donc, pour la question 4, il peut être posé parce qu'il peut être posé seulement sur deux questions, ou bien il vous donne A sur B. Oui, on va simplifier racine de AB et on va simplifier A sur B. Donc, on a AB, la voilà décomposée, la voilà A et la voilà B. Et la voilà le BGCD. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour A sur B? A sur B, c'est qu'il est posé en contrôle plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre A, il est divisé par le PGCD. On va prendre B, il est divisé par le PGCD. Donc, on divise A et B par un diviseur commun. C'est mieux de prendre le plus grand diviseur commun. C'est mieux de prendre le plus grand diviseur commun pour avoir ici une fraction irréductible. Donc ça est irréductible. On ne peut pas être simplifié. Ça y est, c'est fini. Donc, c'est quoi? C'est 14 700 divisé par 300. On a trouvé 300. Et 16 500 divisé par 300. On trouve 49 sur 50. C'est facile. 14 divisé par 3, c'est 4. Et il reste 2. 27 divisé par 3, c'est 9. On ajoute 2 zéros. C'est 9. On supprime les 2 zéros ici. On supprime. Donc, c'est divisé, ceci divisé par 300, ça veut dire diviser 147 par 3. Donc, pour racine, on va écrire racine. On va écrire la décomposition, la voilà de A, et la décomposition de B, avec le produit. On a AB, c'est-à-dire A fois B. Donc, regardez, c'est quoi racine de 2 au carré? C'est 2. Racine de 5 au carré, c'est 5. Et racine de 7 au carré, c'est 7. Et racine de 2 au carré, c'est 2. Et racine de 5 au carré, c'est 5. Donc, qu'est-ce qui reste? 3 fois 3, c'est quoi? C'est 3 au carré. Et racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, voilà. Donc, il reste seulement, ici, on a 5 OK. Et dans ces 5 carrés fois 5. Donc, racine de 5 carrés, c'est 5. Voilà. On a 2. Hein? Ici, on a racine de 5 carrés, c'est 5. Et ici, on a racine de 5 carrés, c'est 5. Il reste 5. 5 fois 11, c'est 55. Donc, racine de 55. Et on calcule ceci, nous donne 2100 racine carrée de 55. Ça y est, on passe à la question 5. 3. Est-il un carré parfait? C'est quoi un carré parfait? Par exemple, 16, c'est un carré parfait. Pourquoi? Parce que 16 égale un nombre au carré, un nombre entier naturel au carré. Ce nombre, c'est 4. Donc 16 égale 4 au carré, donc 16 c'est un carré parfait. 81, c'est un carré parfait, égal à 9 au carré.
etc., etc. Vous pouvez prendre d'autres exemples. Donc, on va faire la même chose. C'est quoi 3A? C'est 3 fois, et on remplace A par ça, voilà, là, voilà, par ça décomposé, là, voilà. Ça, voilà, ça y est. D'accord, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 carrés, 5 carrés, 7 carrés, et ici on a 3 fois 3, c'est quoi 3 fois 3? C'est 3 carrés. Donc on a carré, 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 donc c'est un carré parfait. Donc c'est 2 fois 3 fois 5 fois 7, le tout au carré. A carré fois B carré égale A fois B, le tout carré. A puissance n fois B puissance n égale à AB, le tout puissance n. Donc voilà, c'est une propriété des puissances. On calcule ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 210 au carré. 210 au carré. Donc, c'est un carré parfait. C'est le carré de quoi? De 210. C'est un carré parfait. Et c'est le carré de 210. Ça y est. Maintenant, il nous demande une question qui n'a pas de relation avec ce qui est déjà fait. Il nous demande de trouver le PGCD de 630 et 726 en utilisant l'algorithme d'Euclide. إذا هذا الالغوريثم d'Euclide هو هذا عندي إن شاء الله نحاول نفهمه لكم. وهذا السؤال هو قليل فين تيتعطى، ما عرفتش يعطيه لكم، لا دار لكم استاذ يعطيه لكم، ما دارش لكم ما يعطيش لكم. وهو هذاك اللي قلت لكم قبل، هذا لا دار لكم استاذ هادشي غيعطيه لكم، ما دارش ما يعطيش لكم. المهم هادشي يعطيه لكم، غالبا يعطيه لكم. هاد simplification كاينه في الفرق. Donc pour le PGCD 630 et 726 en utilisant l'algorithme d'Euclide, et le voilà. On prend 726, le plus grand de, qui est le plus grand de ces deux nombres? 726. Et on va le diviser par 630. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 1. Et on trouve un reste. On fait la division euclidienne. La division euclidienne. Et le reste, c'est le quotient, c'est 1. Et le reste, c'est 96. Vous pouvez vérifier. Si vous faites 630 multiplié par 1, c'est 630. Plus 96, vous trouvez 726. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, maintenant on passe au plus grand nombre, au deuxième nombre, 630, qu'on a divisé par 700, on a divisé 726 par quoi? Par 630. Donc, maintenant, on va prendre 630 et on va le diviser par le reste. Par le reste. Je fais la division euclidienne et je trouve 6. Le quotient, c'est 6. Et le reste, 54. Ça y est, le 54 doit être inférieur à 96. Sinon, il est faux. Donc, et maintenant, je vais la même chose. Je vais prendre 96 et le diviser par le reste. Je trouve combien? Je trouve 1. 96 divisé par 54, c'est 1. Donc, plus, c'est 1 et il reste 41. Maintenant, je vais prendre 54 et le diviser par le reste. C'est 42. On trouve 1. Il reste 12. On va prendre maintenant 42 et le diviser par 12. On trouve combien? On trouve 3. Il reste 6. Maintenant, on va prendre 12 et le diviser par 6. On trouve combien? On trouve 2. Et le reste, c'est 0. Donc, c'est fini. Donc, on prend le dernier reste. Lorsque j'arrive à 0, le reste 0, je prends le dernier reste et c'est le plus grand diviseur commun. Vous pouvez vérifier. Si vous voulez. Vous prendrez 630 divisé par 6. Vous trouvez
un nombre, si vous faites la décomposition de ce nombre, vous faites la décomposition, et après, vous prendrez 726, vous le divisez par 6, et vous trouverez le quotient, vous décomposez le quotient, vous trouvez qu'il n'y a pas d'autres diviseurs communs. Donc, il y a seulement 6, le plus grand diviseur commun. Donc, si le plus grand diviseur commun, c'est 6. On a répondu à la question. On passe à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on a ici هذا السؤال هو تيتعطى في الفرض لأنه لا بد أعطيه لكم لأن فيه بير و امبير. أعطيكم هذا السؤال هذا يقول لك بين واش لا باريتي يعني واش هذا امبير ولا بير. إذا étudier la parité de x, c'est-à-dire et de y, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la parité, c'est-à-dire est-ce qu'il est pair ou bien impair. On va voir si x est pair ou bien impair. On va voir y c'est pair ou bien impair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi un nombre pair? Un nombre pair, c'est oui qu'on peut l'écrire sous la forme de 2 cas. Un nombre impair, c'est on peut l'écrire sous la forme de 2k plus 1. On a fait déjà ces choses avant. Donc, par exemple, 13, il est impair. Pourquoi? Parce qu'il est égal 2 fois 6 plus 1. 16. Pourquoi il est pair? Parce qu'on peut l'écrire 2 fois 8. Donc, on va étudier maintenant. Donc, on a ce nombre-là. C'est quoi ceci? On va prendre ici, le premier ici. C'est quoi? Si on va factoriser par n, on factorise par n, donc n, facteur de n-1. Si je développe, n fois n, c'est quoi? C'est n carré, n fois moins 1, c'est moins n, plus 1. Donc n facteur de n-1. Donc n-1, n facteur de n-1, ce produit-là, c'est un nombre pair. Pourquoi? Parce que le produit de deux nombres consécutifs ou bien successifs يعني متتابعين جداء عددين شكون يتابع n ناقص واحد تبع n شكون يتابع n زائد واحد ولكن حنا بادين n ناقص واحد دونك شكون تابع n ناقص واحد هو n ناقص واحد زائد واحد يعني n ناقص واحد زائد واحد هي زيرو دونك deux nombres successifs ou bien consécutifs donc متتابعين عددين متتابعين جداء تاعهم كي داير pair. Puisqu'il est pair, donc il existe un cas, un antinaturel, tel qu'on peut l'écrire, puisqu'il est pair, on peut écrire ce produit-là sous la forme de 2 cas. Puisqu'il est pair, parce que c'est le produit de deux nombres consécutifs. Et donc, puisqu'il est pair, donc on peut écrire, donc on va remplacer ici ce produit-là par quoi? Par 2k. Qu'est-ce qu'on obtient? X égale 2k plus 1. Et x égale 2k plus 1, c'est-à-dire x est un pair. Donc, on a trouvé que x est un pair. On va voir pour y. Y, c'est plus facile que x. Donc, on a ici 6, on a ici 8. On peut, donc 6 et 8, ce sont des multiples de 2. On peut factoriser par 2. Donc, 2 facteurs, il restera n au carré plus 4. Si je développe 2 fois 3 n au carré, c'est 6 n au carré, n au cube, c'est 6 n au cube, et plus 2 fois 4, c'est 8, ça y est. Donc, on va remplacer ceci par k'. Donc, 2k' avec k', c'est quoi? C'est 3 n au cube plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que y, puisqu'il s'écrit sous la forme de 2k', donc il est pair. Donc, x, il est un pair. Et y, il est pair. Maintenant, on passe à la somme. On a x et un pair. Donc, x peut s'écrire de p plus 1. Avec p appartient à n. Et y, il est pair. Donc, y peut s'écrire de q. Avec q appartient à n. Donc, la somme, un nombre pair. Si on ajoute un nombre pair
un nombre pair à un nombre impair donc il est impair. عدد فردي إذا زدت عليه عدد زوجي تعطيني عدد فردي بحال مثلا 3 زائد 4 7 عدد فردي. et le produit عدد pair impair إذا ضربته في عدد pair si j'ai fait la multiplication d'un nombre pair un nombre impair et un nombre pair donc c'est un nombre pair. Par exemple 3 fois 4 c'est 12, 4 fois 5 4 fois 5 c'est 20. Donc un nombre pair et un nombre impair, donc il nous donne un nombre pair. Maintenant, voilà la démonstration. On peut faire cette petite démonstration. X plus Y, c'est quoi X? C'est un nombre pair, donc c'est écrit 2P plus 1. Là, voilà 2P plus 1. Et c'est quoi 2Y? C'est 2Q. Donc voilà. Et on va prendre 2P plus 2Q. On va factoriser par 2. 2 facteurs de P plus Q. Plus 1, donc il y a 2 fois un nombre, plus 1, donc il est impair. Et ici, c'est 2P plus 1 fois 2Q, donc on peut, là voilà 2, donc on peut commencer par 2, donc facteur, 2 facteurs de 2P plus 1 fois Q, donc il est donc égal à 2 fois un nombre. Donc, puisque égal à 2 fois donc il est pair. Et vous pouvez faire seulement ce que j'ai fait ici, c'est juste, si je vous demande de faire la démonstration, vous faites ceci. Pour la deuxième question, montrer que le nombre A égale à 4 puissance 2n plus 16 puissance 1 plus 1 moins 4 puissance 2 plus 1 est multiple de 12. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. Là voilà ce qu'on a. Hein? Là voilà. Égal. On va. C'est quoi 16? On commence par 16. 16 c'est 4 fois 4. C'est-à-dire 4 au carré. Donc là voilà 4 au carré. Le tout puissance combien? 1 plus 1. Donc on aura ici. Puissance 10 puissance. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire la multiplication. Donc c'est 4, c'est 2 fois n plus 1, c'est-à-dire 2 fois n, 2 fois 1. Donc c'est 2n plus 2, là, voilà. Donc maintenant on a ici 4, ici 4, ici 4. On va, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire, de chercher un facteur commun. Le facteur commun c'est 4 puissance 2n. Voilà, 4 puissance 2n, 4 puissance 2n. Donc, pour le premier, c'est fois 1. Pour le deuxième, on a ici 4 puissance 2n fois 4 puissance au carré, puissance 2. Parce que s'ils ont même, alors voilà, s'ils ont même base, on fait la somme des exposants. 2n plus 2, le voilà. 2n plus 2. On va faire la même chose ici. C'est 4 puissance 2n fois 4 puissance 1. Si on fait la somme, on trouve la même chose. Maintenant, on factorise. On a 4 puissance 2n, 4 puissance 2n et 4 puissance 2n. On factorise par 4 puissance 2n. Il reste ici 1 plus 4 au carré moins 4. Le voilà. 4 carré c'est 16. 1 plus 16 c'est 17. 17 moins 4 c'est 13. Ici c'est un multiple de 13, pas un multiple de 2. Il y a ici une faute. Je n'ai pas corrigé cette faute. Donc, ici, c'est un multiple de 13. Donc, c'est 13 fois 4 puissance 2n. Donc, on va remplacer 4 puissance 2n par h. Avec h égale 4 puissance 2n. Voilà. Donc, puisque ce nom a s'écrit sur la forme de 13 fois h, donc a est un multiple de 13. Regardez, je vais faire nouveau. Comme ça, on va supprimer ici 12. On va ici écrire. On va écrire 13. Ça y est. On va écrire 13, donc on va
va appeler 1, 2, 2. On définit. Donc voilà. C'est voilà. Un multiple de 13. Pas donc pour la dernière question, montrer que A1, 239 est un nombre premier. Donc, si le professeur, votre professeur, fait des exemples comme cette question, il va vous donner cette question. Sinon, il ne va pas donner cette question. إذا كان تيدير لكم مثل هذه الأسئلة في القسم أعطيه لكم، ما كانش يديرها مش بالحق يعطيه لكم. Donc, regardez comment on va faire. Pour montrer que 239 est un nombre premier, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 239 et les diviser par les nombres premiers dans leur carré inférieur ou égal à 239. يعني غنقبطوا العدد 233 غنقسموا على الأعداد الأولية التي مربعاتها أصغر من هذا العدد. مثلا غنقسموا على 2 nombre premier، 3 un nombre premier، 5 nombre premier، 7 nombre premier، 11 nombre premier، 13 nombre premier. Et on arrête jusqu'à 13. Pourquoi? Parce que 17 au carré, c'est 289. Il est supérieur que le nombre qu'on a ici. Vous voyez? Donc, on divise seulement par ces nombres. Est-ce que 239 est divisé par ce nombre-là? Non, il n'est pas divisé. Vous pouvez faire la division. Et pour 2, il n'est pas pair, donc il n'est pas divisé. Pour 3, on peut la somme. Les chiffres n'est pas. Pour 5, il n'est pas divisé parce qu'il ne termine pas avec 0,5. Pour 7, vous faites la division. Pour 11, il n'est pas divisible. 13 n'est pas divisible. Donc, c'est un nombre premier. Ça y est. C'est ça. Pour l'exercice 3. Donc voilà l'exercice 3. A, B, deux antinaturels, premiers entre eux. Donc A et B sont premiers entre eux. يعني عددان أوليان فيما بينهم، يعني قاسمهما المشترك الأكبر هو 1. Leur plus grand diviseur commun, c'est 1. Ça y est, c'est fini, c'est 1. Il n'y a pas d'autre diviseur, c'est 1. Donc on dit qu'ils sont premiers entre eux. Maintenant, montrer que 2A plus B et A sont premiers entre eux. Donc, on va poser que 2A plus B et A, ils ont un diviseur commun. On suppose qu'ils ont un diviseur commun. On va le prendre D, soit D un diviseur commun, parce que ce sont deux nombres, deux antinaturels. Ça y est, on va prendre D, un diviseur commun de... Donc, puisque D divise A, donc D divise A, et donc D est un diviseur commun de A plus B. Donc D divise A. Donc puisque D divise A, donc D divise 2A. C'est évident. Et puisque D divise 2A et D divise 2A plus B, donc D divise B. Donc puisque D divise 2A, voilà 2A. Et il divise 2A plus B, donc D divise B. Sinon, on n'aura pas, D ne divise pas ceci. Donc, D divise B. Et on a dit, donc, puisque D, on a dit ici, D divise A. Le voilà, D divise A. On a montré que D divise B. Donc, D divise A et B. Donc, D est un diviseur commun de A et B. Puisque le PGCD de A et B, le plus grand diviseur, donc, ils ont seulement un seul diviseur commun, c'est 1. Donc, D égale 1. Donc, ça y est, on a montré que D, c'est 1, donc c'est le plus grand diviseur de A plus B et A, c'est 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Donc, pour ici, déterminer, on va déterminer les anti-XY. Donc, XY, ce sont des antinaturels. Hein. Il faut faire attention, des antinaturels. Donc, on a une équation dans N, dans l'ensemble des antinaturels. Donc,
une équation de deux inconnus au deuxième degré, mais on travaille dans n, dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ceci? Ceci, c'est x carré moins 2y le tout au carré. C'est une identité remarquable. C'est la troisième identité remarquable. A carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Donc, on a dit ici, c'est 4. 4, c'est quoi? C'est 2 au carré. Donc, c'est 2y le tout au carré. Donc, x moins 2 carré moins 2y plus facteur de x plus 2y. Ça y est, égal à 12. Donc, on a produit de deux nombres entiers égal à 12. On travaille dans les entiers. Donc, le premier, donc on va voir c'est quoi 12. On va écrire le 12 sur la forme de produit des entiers. Donc, c'est 12 quoi? C'est 1 fois 12, ou bien 12 fois 1, ou bien 2 fois 6, ou bien 6 fois 2, ou bien 3 fois 4, ou bien 4 fois 3. Ça y est, ce sont les écritures possibles pour 12. En utilisant le produit de deux nombres. Ça y est? Donc, on a ici produit de deux nombres, pas trois nombres. On a deux nombres, on va l'écrire sous la forme le produit de deux nombres entiers. Donc, on aura dans ce cas combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aura 6 cas. Ou bien 6 et x moins 2y égale à 1. Et ici c'est et, pas ou. X moins 2y égale 1 et x plus 2y égale 12. Ou on aura x moins 2y égale à 12 et x plus 2y égale à 1. Ou x moins 2y égale à 2 et x plus 2y égale à 6. Ou x moins 2y égale à 6 et x plus 2y égale à 2. Ou x moins 2y égale à 4. Ou et x plus 2y égale à 3. Ou x moins 2y égale à 3 et x plus 2y égale à 4. Ça y est? Donc, on va résoudre ces systèmes. Pour le premier système, voilà la solution. Deuxième système, troisième système, quatrième système, cinquième système, sixième système. Comme vous regardez ici, il y en a des nombres qui ne sont pas entiers. Par exemple, ici n'est pas entier, ici n'est pas entier. Ici, on a un nombre négatif, n'est pas entier. Ici n'est pas entier, ici n'est pas entier. Il y a seulement une seule cas qu'on a deux nombres entiers. Donc, c'est la réponse. Puisque x égale 2 entiers naturels, alors x égale à 4 et y égale à 1. C'est la solution de cette équation dans n. On va passer à la troisième question. Pour la troisième question, si 4 divise n moins 3, alors 8 divise n carré moins 1. J'ai corrigé ici, si 5 était écrit 5, c'est faux. C'est 8. 8 divise n moins 1. On va voir. n est un entier naturel supérieur ou égal à 4. Le voilà. 4 divise n moins 3, donc il existe un cas entier naturel tel que n moins 3 égale à 4k. Donc, par exemple, 4 divise 20. Pourquoi? Parce que 20 égale à... Il existe un nombre, lorsqu'on multiplie par 4, on trouve 20. Ce nombre-là, c'est 5. Donc 20, c'est 4 fois 5. Donc 4 fois k. Donc n moins 3 est divisible par 4, alors n moins 3 égale 4k. Avec r. Donc on va écrire, donc on va faire passer moins 3. Il devient plus 3. Donc n égale 4k plus 3. Maintenant on va calculer n carré moins 1. On va remplacer n par ceci, là, voilà. Ça y est? Ça y est, là, voilà. On va remplacer n par sa valeur. Là, voilà. Donc, 4k plus 1 plus 3, le tout carré moins 1. Et on peut calculer ici identité remarquable. A carré plus 2 fois a fois b plus b carré moins 1. On calcule. 4 fois 4 c'est 16 k carré, 2 fois 4 c'est 8, 8 fois 3 c'est 24 k, là 24 k, et 3 fois 3 c'est 9, 9 moins 1 c'est 8, là voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On va factoriser par 8. Donc voilà, on factorise par 8. Il reste ici 2, il reste ici 3, il reste ici 1. Donc, c'est 2k au carré plus 3k plus 1. Donc, on va remplacer ceci, on va le remplacer par k'. Donc, égal 8k', avec k', c'est 2k carré plus 3k plus 8. Donc, on a écrit n carré moins 1 sous la forme de 8k'. Donc, n carré moins 1, c'est un multiple de 8. Ou bien on dit que c'est 8 divise n carré moins 1. C'est la même chose. Ça y est. On passe à la troisième question, à la dernière question qui est facile. N appartient à n étoile, donc soit n un entier naturel, non nul. On doit montrer que ceci est un multiple de 3. Donc, c'est quoi ceci? C'est ceci. Là, voilà. On va déplacer n vers la fin. On obtient n-2, facteur de n-1, facteur de n. Donc, par exemple, 3 fois 4 fois 5. On peut dire, c'est 4 fois 5 fois 3, c'est la même chose. Si vous calculez 3 fois 5 fois 4, vous trouvez c'est la même chose que 4 fois 5 fois 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 nombres consécutifs. Donc, le premier nombre, c'est n-2. Qui suit n-2? n-1. Et qui suit n-1? n. Toujours on ajoute 1. n-2 plus 1, c'est quoi? C'est n-1. Et n-1 plus 1, c'est quoi? C'est n. Par exemple, 3, qui suit 3? C'est 3 plus 1, c'est 4. Et qui suit 4? C'est 4 plus 1, c'est 5. Qui est le nombre de 3 nombres consécutifs. Puisqu'il est c'est le produit de 3 nombres consécutifs, donc c'est un multiple de 3. C'est fini. C'est un multiple de 3. Et si vous demande de faire la justification, vous faites 2k. Vous prendrez n égale 2k et O de premier cas, deuxième cas, n égale 2k plus 1, n pair et n impair. Mais c'est ça, c'est ce que je pense que ce qui est demandé. C'est fini pour aujourd'hui. بالنسبة للفيديو المقبل عندكم تصحيح تاع تمرين 4 وتمرين 5. On va faire la correction de l'exercice 4 et exercice 5 dans la prochaine vidéo. C'est fini. شكرا على المشاهدة. Merci d'avoir vu cette vidéo. Partagez avec vos amis. شاركوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة. أسألكم الدعاء لوالدي وشكرا.